La thérapie non directive par le jeu est particulièrement pertinente lorsqu'il y a des problèmes de verbalisation ou des difficultés de verbalisation. Ça concerne les très jeunes enfants, les tout petits, ou alors des enfants qui sont traumatisés, victimes de plusieurs situations traumatisantes. Par exemple, il y a un jeune qui était mutique suite à des violences intrafamiliales. Il avait, dans le cadre de la thérapie non directive par le jeu, la possibilité de communiquer et d'être dans le lien avec l'autre sans pour autant savoir parler, ce qui était très important pour lui. On remarque également une très bonne efficacité de la thérapie non directive par le jeu chez des enfants qui n'ont pas la possibilité de faire des choix, c'est-à-dire auxquels on impose beaucoup de situations et qui ne peuvent pas choisir. Dans ces cas-là, le cadre de la thérapie non directive par le jeu permet de tester ce choix, de voir ce qui se passe et de voir aussi cette difficulté à choisir. C'est également très pertinent dans les situations où les enfants ont des difficultés d'élaboration, d'autorégulation, notamment de l'autorégulation émotionnelle, où le cadre de la thérapie non directive par le jeu permet d'explorer toutes ces émotions et de pouvoir en faire part, les partager et les vivre. C'est également aussi efficace lorsque nous avons des enfants pour lesquels les problèmes ne sont pas totalement identifiés, ne sont pas totalement définis, mais en tout état de cause où il y a un débordement de comportement. Dans ce cadre-là, la thérapie non directive par le jeu permet un temps où on se pose et où on est vraiment en lien et dans la bienveillance avec l'enfant, permettant une meilleure compréhension de tous ces fonctionnements.